Oui, allô, bien-aimé dans le Seigneur, je veux sauver la vie d'une femme aujourd'hui, et même un homme, parce que ça peut arriver. Alors, dans 1 Jean chapitre 3, le Seigneur nous dit que quoi? Il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Il faut que tu saches ça. 1 Jean chapitre 3, verset 10. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il faut qu'on commence déjà par là. Parce que ça va te permettre de comprendre que quoi? Que si tu es un enfant de Dieu, sache que la façon que l'Esprit Saint brille dans toi pour t'amener dans l'amour, la joie, la paix. La personne qui est un enfant du diable, son rôle c'est de détruire. Son rôle c'est de créer les divisions. Son rôle c'est de faire des impurités sexuelles. Il faut d'abord qu'on aligne cela. Alors je vais faire comprendre à une personne aujourd'hui ceci. Est-ce que la famille dans laquelle tu es en train d'appartenir ou bien la famille dans laquelle tu t'es marié, tu te rends compte que il y a une liaison très forte, je dis bien très forte et qui est même un peu inquiétante. Parce que quand tu regardes une maman qui est amoureuse de son fils, tu peux comprendre. Quand tu regardes un papa qui est amoureux de sa fille, comme les mamans aiment souvent dire, il faut faire attention à ce genre de langage quand une maman dit que son fils c'est son premier mari. Que ça te sonne la sonnette d'alarme. Parce que quand tu entres dans une famille, ou bien dans ta famille même, peut-être même ta propre mère, ou bien l'autre veut dire que tel enfant, c'est son premier mari. Sache qu'il y a ce qu'on appelle le mariage spirituel. Le mariage spirituel est très dangereux. Un homme qui est dans un mariage spirituel, c'est-à-dire que le garçon, parce que peut-être c'est sa maman ou bien un membre de la famille qui est en train d'être son époux ou bien son épouse de façon spirituelle, vous allez voir cette personne aura des problèmes pour pouvoir rester dans des relations amoureuses. Et souvent et généralement, comme une force invisible va venir frapper le partenaire ou bien la partenaire de la personne. C'est-à-dire que un homme qui est peut-être avec une femme et qui, la femme est amoureuse de lui, l'esprit qui est en train de dominer cet homme sur le plan sexuel va challenger cette femme, va causer des troubles. Il y a même certaines femmes qui perdent leur vie simplement parce qu'elles sont tombées amoureuses d'un homme. Parce que l'homme est marié spirituellement. Attention, chère femme, il y a des hommes qui savent très bien qu'ils sont mariés spirituellement. Et ils s'engagent quand même avec d'autres filles. Parce que selon leur contrat, il y en a qui ont des contrats de partir coucher avec les femmes-là et ils savent très bien que comme ils ont couché avec cette femme-là, ils ont vidé cette femme-là, l'a vidée sur le plan spirituel. Et il y a également des femmes qui savent très bien qu'elles vont coucher avec des hommes et elles vont vider ces hommes-là spirituellement. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui, faites attention. Parce que le monde n'est pas ce qu'on pense. Avant, moi-même, je croyais que la vie était ce qu'elle est là, mais la vie est spirituelle. Alors, je vais dire à une personne que quoi? Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui sont en train de souffrir à cause du manque de connaissances. Le Seigneur nous dit que quoi? Mon peuple périt faute de connaissances. Oui, va lire Osée chapitre 4, verset 6. À cause du manque de connaissances, parce que vraiment, on ne nous a pas introduit à des connaissances au bon moment. Alors, il faudrait que tu puisses comprendre. Quand j'ai commencé par dire que il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable, c'est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'était pour t'amener à comprendre cette lumière du Saint-Esprit. Quand tu es appelé à recevoir la lumière du Saint-Esprit, ou bien quand tu as en toi la lumière du Saint-Esprit, tu vas t'éloigner du mal. Tu vas vouloir la justice, tu vas vouloir la paix, tu vas vouloir donner l'amour, tu vas vouloir aussi recevoir l'amour. Mais les personnes qui sont animées de l'esprit diabolique, parce que l'esprit du diable entre dans un corps humain pour pouvoir agir. Alors les personnes qui sont animées d'un esprit diabolique, ce sont ces personnes-là que vous allez remarquer la plupart des cas, elles sont toujours en train de créer des troubles, des divisions et franchement, la haine est dans leur cœur. Alors, je vais parler à une personne aujourd'hui pour te dire ceci. Le sujet que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est pour amener des femmes, des hommes à comprendre que il y a des personnes sur le plan spirituel qui savent très bien que ces personnes sont attachées déjà, mariées déjà, à travers les contrats qu'ils ont eu à faire. Ils sont mariés à d'autres personnes dans le plan spirituel. Et dans votre vie, vous vous retrouvez là avec un homme où tu lui dis, peut-être tu as envie de ton mari, il ne peut pas faire l'amour avec toi. Il y a des hommes qui se marient avec des femmes simplement pour
le drapeau. Est-ce que tu me comprends bien? Un homme peut se marier avec une femme uniquement pour le drapeau. C'est-à-dire que le drapeau, pourquoi? Pour que de façon extérieure, le peuple, la société puisse le qualifier comme homme marié. Mais au fond de lui, il est déjà marié dans le spirituel. Est-ce que tu me comprends? Il y a des personnes qui sont mariées spirituellement, même des femmes qui savent très bien qu'elles ont un mari spirituel et elles viennent encore dans le mariage simplement pour que, pour que la société comprenne qu'elle est mariée. Et vous allez comprendre ceci. La majeure partie de ce genre de personnes, quand ils sont déjà mariés sur le plan spirituel, ils ne veulent pas sentir la femme. C'est-à-dire que ils ont du mal à pouvoir rester. Ils ont marié cette femme, mais cette femme est comme un chiffon. Cette femme est comme cette personne qui va faire les travaux dans la maison, préparer à manger. Elle est comme une esclave. Elle n'est pas considérée. Cette charge d'homme qui est marié spirituellement, pour la plupart des cas, ils n'arrivent pas à valoriser leur femme. Pourquoi? Parce que l'esprit démoniaque qui est en train de les posséder et qui les a mariés ne peut pas accepter par jalousie que ces hommes-là puissent donner de l'amour à l'autre. Et c'est pour cela que si cet homme-là essaye même de vouloir donner l'amour, ces esprits-là vont agir maintenant et donner certaines maladies à certaines femmes, donner certaines maladies à certains hommes pour les hommes qui sont mariés aux femmes qui sont dans ce genre de ménage. Alors, je veux réveiller quelqu'un pour dire à une personne aujourd'hui. Parfois, la famille même dans laquelle tu sors, tes parents, parfois, je dis bien parfois, tes parents même sont au courant que vraiment, à cause de ceux qui sont partis dans le monde des ténèbres, demandés, et à cause des alliances qu'ils ont fait, peut-être même avant ta naissance ou pas dans ta naissance, c'est comme ça que tu as été consacré de façon ignorante et tu te retrouves en train d'être dans la vie. Tu rêves chaque fois d'une personne qui vient te faire l'amour la nuit. Tu rêves toutefois que chaque fois tu te réveilles mouillé. Les autres personnes, c'est une masturbation exagérée parce que tu as simplement envie de te retrouver en train de te toucher. Alors, parce qu'il y a un esprit de contrôle. Certaines familles, je dis bien certaines, sont au courant très bien que tu es en train d'être, tu es en train de t'exciter dans la chambre parce que l'homme, l'esprit qui est en, l'homme qui t'a marié, et ils connaissent le moment chaque fois où il va venir pour pouvoir faire l'amour avec toi, la femme, et tu te demandes même que qu'est-ce qui ne va pas, mais peut-être tes propres proches savent. Alors, je vais dire à une personne, regarde encore tes rêves. Pour certaines personnes, ils sont même inconscients. Tellement inconscients, mais ce qui peut les ramener à la vie normale, c'est qu'ils ont toujours des problèmes, ou bien elles ont toujours des problèmes dans le ménage avec le conjoint. Quand tu vas voir que tu n'arrives pas, pour des petites choses dans la maison, vous êtes toujours en train de discuter, vous n'arrivez pas à trouver l'entente, c'est parce qu'il y a une troisième personne qui est invisible dans ce mariage. Alors nous allons parler du cas. Nous allons parler du cas précis. Parce que, vous savez, je parle avec précision de ces choses parce que j'ai vécu ces choses. Et ayant vécu ces choses, je ne suis pas allée lire dans un livre. Parce que quand vous lisez dans le livre, c'est différent. Mais quand l'Éternel des armées, par son esprit, ça te permet de vivre une scène et te donne l'esprit, c'est pour que tu puisses comprendre qu'ici, il y a une troisième personne dans ce ménage. Alors, vous allez comprendre quelque chose. J'ai commencé par dire que quand une maman aime toujours appeler son fils son mari, il faut faire très, très attention. Quand un papa lui-même veut donner le nom, prénom, c'est-à-dire s'il a 3 prénoms, il a un nom, ou bien il donne le nom intégral à son enfant, parce qu'il voudrait que cet enfant soit son représentant dans le monde des ténèbres. Il y a pour beaucoup de cas, c'est d'abord déjà une consécration de cet enfant déjà au monde où le parent a eu à signer des actes. C'est-à-dire l'enfant même déjà qui est né et qu'on lui a donné tout ce nom-là, il est déjà en train d'être consacré depuis cette naissance parce que le papa voudrait déjà que cet enfant soit son héritier. Et c'est comme ça que vous allez voir que le mensonge, les secrets, les consignes que cet enfant va être en train d'émettre. Attention.